Aujourd'hui, le passage que nous allons regarder ensemble se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 28 à 30. Lisons-le ensemble. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Suite à la lecture de ce passage biblique, peut-être as-tu déjà deviné quels sont les 3 plus puissants mots pour l'humanité, pour ta vie. Laisse-moi te les dire aujourd'hui. Les 3 plus puissants mots sont « Tout est accompli ». Ces mots ont été prononcés par Jésus alors qu'il était sur la croix. Ces mots sont puissants, mais comprenons-nous réellement tout ce qui se cache derrière eux? En prononçant ces mots, Jésus était en train de déclarer que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est achevée. Le Seigneur a pardonné nos péchés et nous sommes justifiés par la foi et sommes sauvés par la grâce. Tétélestai, en grec, signifie « tout est accompli ». C'est d'ailleurs les mêmes paroles utilisées lorsqu'à l'issue des combats victorieux, le général prononçait aussi un « tétélestai ». Il disait ainsi que le combat est terminé, l'adversaire est vaincu. Par sa mort, Jésus a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La croix est l'endroit où la plus grande victoire a été remportée. Mais elle est aussi le plus grand lieu de puissance et de prodige. Lorsque Jésus expira, alors qu'il était pendu au bois, il poussa un grand cri et la Bible nous dit qu'à ce moment, la terre trembla. En Matthieu au chapitre 27 et au verset 50 à 54, il est écrit « À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». La puissance de Dieu a été manifestée à la croix. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, cette force est encore disponible et surtout accessible. Tu peux avoir accès à toute la puissance de Dieu pour ta vie. Éphésiens 6 au verset 10 déclare « Fortifiez-vous, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Ce verset nous parle de la grande puissance que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions remporter les combats, les batailles qui entrent en guerre avec notre âme. Ce passage nous enseigne que nous pouvons être forts lorsque nous puisons notre force dans la grande puissance de Dieu. Le mot puissance en grec utilisé dans ce texte est kratos, qui signifie une puissance qui peut être visible et tangible, non pas une puissance hypothétique ou ésotérique, une puissance que nous pouvons voir avec nos yeux. C'est pourquoi Paul priera pour que Dieu illumine nos cœurs afin que nous comprenions quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Réalises-tu que tu as accès à la même puissance que Dieu a utilisée lorsqu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts? Tu as accès à cette puissance pour être renouvelé dans tes forces et dans ton âme. J'aimerais te rappeler que la puissance de Dieu, Kratos, était si écrasante que si nous avions été présents à la croix, nous aurions senti le sol trembler. Elle est si forte que les soldats romains qui gardaient la tombe de Jésus le matin de la résurrection se sont effondrés sous la pleine charge de cette force divine et ont déclaré « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». La puissance de Dieu, Kratos, était tellement invincible qu'elle est entrée dans le tombeau où gisait le cadavre de Jésus et a imprégné chaque cellule morte et chaque fibre de son corps de la vie divine jusqu'à
qu'il soit impossible à la mort de le retenir plus longtemps. Avec l'aide du Saint-Esprit qui agit dans ta vie, tu peux t'attendre à ce que cette puissance agisse en toi. Elle est disponible pour renouveler tes forces aujourd'hui. Anticipe ce qu'elle peut faire dans ta vie. Si tu es face à un défi, une tempête et que tu te sens épuisé, va puiser ta force dans la grande puissance de Dieu. Si tu te sens fatigué dans ton corps, demande à Dieu de venir renouveler tes forces physiques. Si tu te sens lassé dans tes pensées, dans ton âme, demande-lui de venir rafraîchir tes pensées. Si tu te sens accablé par la culpabilité, rappelle-toi que tout est accompli. Si l'ennemi de ton âme vient t'accuser, rappelle-lui que tout est accompli. Tétélestai, le combat est terminé, l'adversaire est vaincu, tu as la victoire en Jésus.